ce n'est pas vrai de dire que le peuple n'a aucun problème. On le dit souvent. Moi, je vais tourner en 5 mois. Je suis allé vers les Ivoiriens et je dois préciser que je ne suis pas allé vers mes partisans. Quand je vais dans les villes, ceux qui sortent pour m'écouter, qui me réservent cet accueil chaleureux, ce ne sont pas seulement des militants du COJEP. Je vais dans les mosquées, je vais dans les églises, je rencontre des individus qui sont profondément blessés, qui sont silencieux. Vous ne les entendez pas. Mais ce que vous entendez ne représente pas les Ivoiriens. Je suis allé parler avec eux. Ils ont besoin d'être écoutés. Je suis même allé vers ceux avec qui je m'étais brouillé pour leur demander pardon. Parce que moi, je ne discute pas les ressentis. Quelqu'un dit, j'ai été blessé par tes actions ou tes propos, vrai ou faux. C'est lui qui a le ressenti. Et vu ma démarche, je vais vers eux. Mais je pense que les Ivoiriens avaient besoin qu'on vienne vers eux. Surtout qu'un acteur majeur vienne vers eux pour parler avec eux. Ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé acteur majeur, sinon je ne serais pas là. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Et j'y ai été. Ma responsabilité a été située au niveau juridique. Il y a une réalité dans mon pays. Et c'est à cela que je participe. Ce que je peux dire, les Ivoiriens ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on prenne en compte leurs ressentis. Cela est très important. On ne fait pas la politique pour nous-mêmes. On la fait pour le peuple. Et donc, je n'ai pas encore fini. Mais à mi-parcours, je pense que l'exercice est un bon exercice. J'ai seulement fait quelques régions et je continue. Là, je m'apprête à aller à Bouaké. Et si on essayait de mettre un mot, sinon des mots, sur les ressentis des populations, vous dites qu'il y a un problème. Vous avez écouté certains Ivoiriens, effectivement, qui vous ont évoqué leurs ressentis, les problèmes qu'ils rencontrent, leur lecture concernant la réconciliation et la cohésion nationale. Je vais vous donner, sur ces ressentis. Je vais vous donner l'indice. Dites-nous. Il y a eu l'appel à l'enrôlement. Malgré toute la campagne qui a été faite, il y a seulement 500 000 nouveaux qui sont enrôlés sur la liste électorale. En réalité, il faut réconcilier le peuple avec la classe politique. Ils ne se sentent plus concernés. Voilà ce qu'ils reçoivent. Vous cherchez les mots, voilà. Ils ne se sentent pas dans l'action politique. On les utilise, ils sont les premières victimes. Voilà ce que je peux vous dire. Avant que je ne vienne ici, M. Delassouba, vous êtes allé m'interroger à La Haye. Bien sûr. Vous pouvez remettre l'interview un jour. Je suis exactement en train de faire ce que j'ai dit, que je ferais si j'arrivais ici. L'intégrité, c'est la cohérence, la concordance entre vos déclarations et vos actes. Je ne cours pas derrière une élection. Et je ne suis pas seul. Nous avons mené un débat de 14h à 19h, 45 minutes. J'avoue que ce n'a pas été facile. Mais j'ai exposé, j'ai été contredit. Et in fine, nous avons pris la décision que je puisse continuer la mission de paix. Ça, c'est ce que nous avons décidé nous-mêmes. Maintenant, on peut ne pas le comprendre maintenant. On le comprendra plus tard. Deuxièmement, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit, que ferez-vous si vous arrivez en Côte d'Ivoire? Que les autres n'ont jamais fait. Et je viens de confirmer ce que j'avais dit. Je ferai ce que les autres n'ont jamais fait. Ce qu'ils n'ont jamais fait, aucun parti n'a jamais renoncé à aller aux élections pour la paix. C'est ce que je fais. Et ça, c'est inédit. Il faut le saluer, il faut nous encourager. Bien, moi, je croyais avoir sur cette table des scientifiques et non des préjuditateurs qui peuvent deviner, mais je ne sais pas sur quelle base, que tel parti ne peut même pas avoir 15%. On a déjà entendu ça. Même sur le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui ne sait jamais rien dans ce pays. Il a son 3e mandat. Faisons attention à ce que nous disons. Vous voyez, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et je dis, je le répète, la CDVR n'a pas fait ce que je faisais. C'est parce que je veux même faire le contraire de ce que la CDVR faisait. Pourquoi? Tout le monde savait les ambitions du président de la CDVR en son temps. Tout le monde le savait. Même le président de la République le savait. Cette mission ne pouvait pas réussir. Parce que l'on voulait s'en servir pour se positionner. Moi, je dis, je renonce à l'élection, à la course, pour pouvoir être crédible au contraire. Pourquoi on ne voit pas quelqu'un qui vient pour faire campagne sous prétexte de la réconciliation? C'est mon choix. Et je veux aller vers ceux que j'ai heurtés hier. Je veux aller vers ceux qui ne m'ont pas compris hier. C'est mon choix. On peut ne pas le comprendre aujourd'hui, mais je veux simplement qu'on le respecte. Maintenant, on dit que le COJEP ne représente rien. Si ça peut leur faire plaisir,
Et voilà, bon vent à eux. Ces élections municipales et enfin locales seraient un bon baromètre aussi. En ce qui nous concerne, nous avons des cadres qui peuvent compétir. Moi, je suis de Djibérois. Arthur ne peut pas dire, je donne des consignes à Djibérois, mon candidat remporte les élections. Je n'ai pas voulu me mêler à tout ça. Je dis, mon parti et moi, nous avons décidé de faire campagne pour la paix. On n'empêche pas les autres de faire l'exercice. Ils feront l'exercice. Mais, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien une force à côté qui puisse apaiser. C'est ce que le COJEP a voulu faire. Moi, je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je l'accepte. Très bien. Toutes ces critiques font partie de l'exercice. Je vais prendre en compte tout cela, mais ma trajectoire, elle est tracée et je la suivrai. Si je prends aussi note, ou si je suis conscient de mes limites, félicitez-moi. Celui qui est conscient de ses limites, supposons que ce que vous dites est vrai, ça fait quoi? Ça fait rien, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me rappétit pas du tout. Merci. Très bien, professeur Dion. Moi, je veux d'abord saluer Charles Blé Goudé, saluer sa résilience et puis saluer sa nouvelle posture. Quand je l'écoute, là, dans l'extrait, j'entends que rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'entends que celui qui court va vite, et celui qui marche va loin. Et j'entends qu'il veut marcher avec ses compagnons pour aller loin. C'est comme ça que j'ai compris. Et je pense que c'est une bonne posture, parce qu'elle me paraît réaliste. Machiavel dit que les peuples tardent souvent à réaliser que la cause du mal, c'est la maladie, mais ce n'est pas le médecin. On regarde trop les médecins, on ne regarde pas la maladie. Il me semble que ce que Charles Blé Goudé est en train de dire, c'est qu'il faut qu'on regarde vers la maladie. Il pourra me contredire s'il n'est pas d'accord avec cette analyse. Il dit qu'on ne peut plus continuer de se conduire comme s'il y avait deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire pro-Ouattara et une Côte d'Ivoire anti-Ouattara qui serait heureuse et qui se mettrait dans une attitude de festoyer toutes les fois que Ouattara aurait un problème. Il dit on doit chercher à retrouver la Côte d'Ivoire une. Et moi, j'en suis heureux. Parce qu'il est de ma génération et de notre génération. Qu'est-ce que nous voulons, nous, de cette génération? Deux frères, Ali, se battent pour un héritage, ne s'entendent pas. Le premier court chez le maçon du village pour lui dire « Je te donne de l'argent, construis un mur pour que je n'ai plus à regarder et à voir le visage de mon frère. » Le lendemain, l'autre frère vient voir le même maçon, lui donne suffisamment d'argent pour construire le même mur, pour qu'il n'ait même pas à regarder le visage de son frère le matin au lever. 2 jours après, le maçon construit un pont. Quand ils s'en rendent compte et qu'ils vont voir le maçon pour lui dire « Mais nous t'avons donné de l'argent pour construire un mur », il leur dit que je suis un maçon, je suis chargé de construire des ponts, pas des murs. Il me semble que Charles Blé Goudé est en train de dire que notre génération doit être celle qui construit un pont entre les Ivoiriens. Moi, je m'inscris dans cette posture parce que c'est désormais notre mission. Qu'il parle de réconciliation, je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui, ce que dit Arthur, c'est qu'il y a des acteurs politiques, je sais, j'espère qu'il n'en fait pas partie, qui utilisent des concepts comme la paix, comme la réconciliation. Ils croient que c'est un concept en caoutchouc synthétique que chacun peut étendre et détendre au gré de ses intérêts. Il nous dit qu'il n'est pas dans cette posture, il pense Côte d'Ivoire. Et donc moi, je l'encourage à ne pas être de la race de ces hommes politiques qui rusent avec le pardon, qui rusent avec la réconciliation parce que il y a un auteur du Maroc, c'est une femme qui dit qu'un déguisement, si parfait soit-il, ne peut pas durer plus que son temps. Qui ruse avec la réconciliation sera rattrapé par la réconciliation.
Et je voudrais saluer sa posture de réconciliation et je souhaite qu'il soit sincère et honnête. Ça sera bon pour la Côte d'Ivoire, ça sera utile pour la Côte d'Ivoire et ça sera bien pour lui.